Parole de Dieu quotidienne. Votre chair, vos désirs extravagants, votre cupidité et votre luxure sont trop profondément enracinés en vous. Ces choses contrôlent votre cœur de façon si constante que vous êtes incapable de vous libérer du joug de ces pensées féodales et dégénérées. Vous n'aspirez ni à changer votre situation actuelle, ni à échapper à l'influence des ténèbres. Vous êtes tout simplement liés par ces choses. Même si vous savez tous que cette vie est si douloureuse et ce monde des hommes si sombre, absolument aucun d'entre vous n'a pourtant le courage de changer sa vie. Vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir les réalités de cette vie, d'acquérir la transcendance de l'âme et de vivre dans un environnement paisible, heureux et qui ressemble au paradis. Vous n'êtes pas disposé à endurer des difficultés pour changer votre vie actuelle. Vous n'êtes pas prêt non plus à rechercher, par ce jugement et ce châtiment, la vie dans laquelle vous devriez entrer. Au contraire, vous faites des rêves entièrement irréalistes au sujet de ce monde merveilleux au-delà de la chair. La vie dont vous rêvez est celle à laquelle vous pouvez accéder sans effort, sans subir une quelconque douleur. C'est totalement irréaliste, car votre souhait n'est pas de mener une vie riche de sens dans la chair et d'acquérir la vérité tout au long de la vie, c'est-à-dire de vivre pour la vérité et de défendre la justice. Ce n'est pas ce que vous qualifieriez de vie rayonnante et éblouissante. Vous avez le sentiment que ce ne serait pas une vie prestigieuse ou riche de sens. Selon vous, vivre une telle vie semblerait une injustice. Même si vous acceptez ce châtiment aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que vous ne cherchez pas à obtenir la vérité ou à vivre la vérité dans le présent, mais plutôt à être en mesure de mener, plus tard, une vie heureuse au-delà de la chair. Vous ne cherchez pas la vérité, vous ne défendez pas non plus la vérité, et vous ne vivez certainement pas pour la vérité. Vous ne cherchez pas l'entrée aujourd'hui, mais vous pensez plutôt à l'avenir et à ce qui pourrait advenir. Vous regardez le ciel bleu, versez des larmes d'amertume et espérez être emmené au ciel un jour. Ne savez-vous pas que votre façon de penser est déjà déconnectée de la réalité? Tu continues de croire que le Sauveur de bonté et de compassion infinie viendra certainement un jour te prendre avec lui, toi qui as enduré des difficultés et des souffrances dans ce monde, et qu'il va certainement vouloir te venger, toi qui as été victimisé et opprimé. N'es-tu pas rempli de péché? Es-tu la seule personne qui a souffert dans ce monde? Tu es tombé dans le domaine de Satan toi-même et tu as souffert. Dieu doit-il vraiment toujours te venger? Ceux qui sont incapables de satisfaire les exigences de Dieu ne sont-ils pas tous des ennemis de Dieu? Ceux qui ne croient pas en Dieu incarné ne sont-ils pas des antéchrists? À quoi servent tes bonnes actions? Peuvent-elles remplacer un cœur qui adore Dieu? Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu en faisant simplement quelques bonnes actions, et Dieu ne vengera pas les torts qui t'ont été causés simplement parce que tu as été victimisé et opprimé. Ceux qui croient en Dieu et pourtant ne connaissent pas Dieu, mais qui font de bonnes actions, ne sont-ils pas aussi tous châtiés? Tu crois simplement en Dieu, tu veux simplement que Dieu répare et venge les torts que tu as subis, et tu veux que Dieu te donne ta chance de pouvoir finalement garder la tête haute. Mais tu refuses de prêter attention à la vérité, et tu n'as pas non plus soif de vivre dans la vérité. Tu es encore moins capable de sortir de cette vie difficile et vide. Au contraire,
pendant que tu vis ta vie dans la chair et ta vie de péché, tu attends avec impatience que Dieu remédie à tes griefs et dissipe une partie du brouillard de ton existence. Mais est-ce possible? Si tu détiens la vérité, tu peux suivre Dieu. Si tu détiens la vie, tu peux être une manifestation de la parole de Dieu. Si tu as la vie, tu peux jouir de la bénédiction de Dieu. Ceux qui détiennent la vérité peuvent jouir de la bénédiction de Dieu. Dieu assure la réparation pour ceux qui l'aiment sans réserve et endurent des difficultés et des souffrances, mais pas pour ceux qui ne font que s'aimer eux-mêmes et qui sont devenus les proies des tromperies de Satan. Comment peut-il y avoir de la bonté en ceux qui n'aiment pas la vérité? Comment peut-il y avoir de la justice en ceux qui n'aiment que la chair? Justice et bonté, ne se réfèrent-elles pas toutes deux à la vérité? Ne sont-elles pas réservées à ceux qui aiment Dieu sans réserve? Ceux qui n'aiment pas la vérité et qui ne sont que des cadavres putrides, tout cela n'entretiennent-ils pas le mal? Ceux qui sont incapables de vivre la vérité, ne sont-ils pas tous des ennemis de la vérité? Et qu'en est-il de vous?